Les amis, savez-vous d'où vient la délinquance? Alors certains d'entre vous vont me dire les arbres, d'autres vont me dire c'est à cause des extrémistes religieux, d'autres vont me dire ça vient de l'extrême droite, et d'autres vont encore me dire ça vient de l'extrême gauche. Et vous auriez tous tort, ça vient de l'alcool. Ah oui, la délinquance, c'est à cause de l'alcool, bien sûr. Et quand on fait du rodéo urbain, c'est à cause de... Brad Pitt, voilà, c'est à cause de Brad Pitt. Mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Les hommes politiques ne savent plus analyser des faits, ne savent plus analyser des études. Ils ne savent que trouver des excuses à leur électorat. Parce que bien entendu, l'excuse de la délinquance qui serait l'alcool nous vient d'Antoine Léaumont, député LFiste. Oh ça alors. Mais quelque part, les profils des délinquants, ils sont plutôt d'une religion non chrétienne, tu vois, plutôt... Ils vénèrent un dieu qui commence par A et qui finit par A aussi, d'ailleurs. Il me semblait que l'alcool était interdit dans leur religion, c'est bizarre, c'est étrange. Donc t'es en train de nous dire que ces gens-là boivent de trop, donc ne respectent pas les préceptes de leur religion. Putain, t'es islamophobe, toi, Antoine, si t'arrives. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Alors, ça nous vient du JDD. Criminalité et délinquance. Le député LFI Antoine Léaumont met en cause l'alcool et déclenche un flot de réactions sur X. Non mais Antoine Léaumont, dès qu'il l'ouvre, ça déclenche un flot de réactions sur X. C'est comme Philippot, c'est comme Mélenchon, c'est comme Aubry, c'est comme Sandrine Rousseau. En fait, tous les politiques, hein, Bardella c'est pareil, Marine Le Pen c'est pareil. Hein, il y en a quand même 2-3, je vois, qui, eux, sont un peu précarés. Je te laisse deviner qui. Réagissant à un fait paru dans la presse quotidienne régionale, le parlementaire de l'Essonne plaide pour un débat sur la place de l'alcool dans le comportement délictueux. Eh oui, donc si la personne a bu, ça le dédouane. Tu sauras, Antoine Léaumont, que dans les affaires de VSS, c'est déjà leur porte de sortie. Ah oui, j'ai touché ma gamine, mais j'étais pas dans mon état normal. J'avais picolé. Arrête. Arrête. Arrête avec ça. Et remet en cause, au passage, le lien que fait le RN entre l'immigration et l'insécurité. D'accord. Alors encore une fois, hein, j'ai pas de problème avec l'immigration, mais il faudrait juste arrêter d'ouvrir les vannes, voilà. Tu sais, bon, Antoine, on va essayer de t'expliquer un truc. Tu es une famille de 5 personnes. Ta femme a perdu son emploi, tu vas bosser seul, tu gagnes un SMIC, t'as du mal à remplir le frigo. Est-ce que tu invites ton voisin qui est en galère à venir bouffer tous les midis? Bah non, t'as déjà pas les moyens de boucler tes fins de mois et de nourrir tes gosses. D'ailleurs, toi-même, tu te restreins sur la gamelle pour aller bouffer, tu vois. Un sandwich, un truc à pas cher, tu vois, tu fais vraiment un truc jambon-beurre, quoi. Et bah le pays, c'est pareil. Quand on n'a plus les moyens de financer nos infrastructures, de financer les gens qui habitent le pays, de faire marcher le pays comme il faut, eh bien on fait pas rentrer des gens qui vont nous coûter. Tout simplement. Non mais c'est mathématique en fait. Un tweet qui crée des remous ce dimanche 20 juillet, le député LFI Antoine Léaumont a partagé un article publié dans l'Est républicain titré « Alcoolisé et énervé, il sort une arme au drive du Burger King ». Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas le délinquant. Déjà, c'est l'alcool, et ensuite, c'est l'arme. Ah oui, le délinquant y est pour rien, lui, s'il avait pas bu et qu'il avait pas une arme, bah ça se serait pas produit en fait. On va arriver à un moment où ils vont nous dire le problème c'est le journal. Bah oui, parce que si le journal il rapporterait pas les faits, pas de problème.
Puis après, le problème, c'est les forces de l'ordre. Bah oui, si les forces de l'ordre, ils prendraient pas en compte les plaintes des victimes, il n'y aurait pas de victimes. C'est aussi simple que ça. Le problème de la délinquance, c'est les victimes. Bravo Antoine Léaumont. Ouais, si, avec un petit peu de jugeote, tu vas y arriver. Tu vas voir, t'es sur la bonne voie là. Un fait divers qu'il utilise pour mettre en lumière le lien entre alcool et délinquance tout en écartant les autres facteurs liés aux questions de sécurité. Un jour peut-être on aura un débat public sérieux sur la question, et on parlera de la place de l'alcool dans la criminalité et la délinquance, écrit l'élu de l'Essonne sur X. Mais bon, pour ça, il faudrait que médias et politiques arrêtent de répéter des idioties venues du RN sur les questions de sécurité, poursuit-il. Bon, tu vois, il en est à deux doigts. C'est les médias, voilà, c'est les médias en fait. Et ils rapportent des trucs aussi. Ils écrivent des trucs dans les journaux, donc ouais, forcément. Si les médias étaient pas là, pas de délinquance. Bien sûr. Tiens, je l'ai dit le paragraphe plus haut, j'avais pas lu l'article en entier. Donc ça, c'est son tweet. Alors, c'était quoi l'article du journal? Alcoolisé et énervé, il sort une arme au drive du Burger King. Depuis son ouverture, le 2 juillet, l'enseigne Burger King... Burger King... Mais ils ont un problème, les élus, là, avec Burger King, ou... C'est quoi, vous avez un sponsor... un sponsor... Vous êtes sponsorisé par Burger King? Vous avez un partenariat. Non mais faut le dire au bout d'un moment. L'enseigne Burger King ne désemplit pas. Ce qui s'est bien sûr vérifié le 14 juillet dernier en fin de journée quand des équipes de BK étaient déployées à l'extérieur de Burger King, étaient déployées à l'extérieur de l'établissement pour faciliter la prise de commande des clients du drive. Des moyens n'ont visiblement pas suffi à tempérer l'impatience d'un homme proche de la quarantaine, impatient et alcoolisé, comme révéleront les tests effectués ultérieurement. Il s'est extrait d'une voiture dont il était passager pour se diriger vers un serveur mineur. De plus en plus excité, il aurait alors tenté de faire entendre qu'il souhaitait régler les commandes de 2 véhicules. On a le nom de cette personne? Oh, je pose des questions, moi. Face à l'incompréhension de son interlocuteur, il a alors fait apparaître la crosse d'une arme de poing. Je veux payer. Tout de suite. Ah, le mec avait envie de payer. Mais c'est sûr. Il a alors fait apparaître la crosse d'une arme de poing suffisamment impressionnante pour paraître vrai, relève le parquet de Verdun. Les forces de l'ordre ont aussitôt été appelées, l'individu est remonté les attendre dans une voiture sagement, mais pas pour longtemps. Il a en effet refusé de se soumettre aux injonctions des policiers qui ont dû faire usage de la force. L'un des agents a d'ailleurs été blessé 3 jours d'ITT au cours de l'interpellation. Le quarantenaire a enfin été déféré devant le procureur de la République et a accepté la procédure de CRPC, comparution de reconnaissance préalable de culpabilité, ok. Le 16 juillet. Il a principalement été condamné à 24 mois de prison, dont 14 assortis d'un sursis probatoire. Il n'y a pas que j'ai montré une crosse d'arme. Hein. Le mec a pris 24 mois de prison. C'est pas juste je lui ai montré une crosse d'arme, hein, comme le dit le... Voilà. Donc, on peut avoir le nom de la personne? Parce que ça aurait été Pierre, Paul, Jacques, Mathéo. On l'aurait su. Hein? Ce message a rapidement suscité l'ire de nombreux internautes. Allez faire un tour à Béziers, Limoges ou Nîmes, il ne semble pas que ce soit l'alcool qui inspire les délinquants des quartiers, assène un utilisateur sur X, alors que ces 3 villes ont été touchées par des émeutes urbaines ces derniers jours. Oui, mais si, parce que dans les cocktails Molotov, tu mets quoi? Bah voilà, Antoine Léaumont, il a trouvé, lui. C'est à cause de l'alcool. Bah sans alcool, pas de cocktail Molotov. Un autre
Désolé. Un autre utilisateur dénonce un double discours du parti mélenchoniste favorable à la légalisation du cannabis, tout en pointant l'alcool comme fléau. En gros, ce député de la Nation vous parle de l'alcool qui est un fléau, mais il est pour la légalisation d'une drogue, le cannabis. Peur de rien, ces insoumis, raille-t-il. En vrai, cannabis, l'alcool, c'est au même niveau. Enfin, de mon point de vue, après, faudrait voir ça avec un toxicologue hein, qui est plus spécialisé dans les addictions, mais... En vrai, j'ai pas l'impression que le cannabis soit plus addictif que l'alcool. La consommation d'alcool, un facteur parmi d'autres. Pour autant, l'alcool apparaît bien comme un facteur significatif dans les faits de délinquance. Selon une enquête de victimisation publiée fin 2023 par le ministre de l'Intérieur et citée par Le Monde, 27% des personnes victimes de violences physiques estimaient que leur agresseur était sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. De son côté, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, MILDECA, a retenu le chiffre de 30 à 40% de cas de condamnation pour violence dans lesquels l'alcool était impliqué. Mais si l'alcool joue un rôle certain dans les problématiques de sécurité, il n'en est bien sûr pas l'unique facteur. L'immigration, entre autres, a elle aussi un impact significatif à Paris, Lyon, Marseille, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur cités par Marc Vanguard. Les étrangers représentent entre 40 et 55% des mises en cause dans la délinquance, alors qu'ils ne représentent que 10 à 15% de la population de ces villes. Alors, très important de comprendre ça. Parce que là, vous allez me dire, ouais, ils sont 40 à 55%, ça veut dire qu'il y a 60 à 45% de personnes bien françaises, bien de chez nous. Alors déjà, il y a les personnes d'origine étrangère qui sont là depuis plusieurs générations, hein, et qui sont donc français. Mais l'important, c'est de comprendre que ils représentent 10 à 15% de la population. Et ils représentent 55% des problèmes. C'est-à-dire qu'il t'en faut 9 fois plus. Il te faut 9 fois plus de personnes françaises pour arriver au même total de délinquance. Je suis désolé, hein, c'est les chiffres. Hein. Les personnes issues de l'immigration sont 9 fois plus dangereuses. C'est bête et méchant, c'est mathématique. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? C'est pas haram l'alcool? Ben voilà. Pas très intelligent comme à peu près tout ce groupe de LFI. Le shit, non, Antoine Léaumont. La coke, le crack, les enfêtes, les conflits ethniques, la haine de l'Occident, de la France, des forces de l'ordre. Ok. Il ne sait pas. Eh oui, parce que tout le monde sait. Je sauve des vies, je ferme ma gueule, Antoine Léaumont. Le guignol léomenteur dit pine d'huître, dit que de là... Merde, voilà. Je ne vois pas le rapport avec les arbres. Il prend son cas personnel pour celui des autres. Et moi je le soupçonne de se droguer, mais bon, chez LFI c'est la tradition, c'est même un sport de parti politique. Ce pauvre Antoine, il ne saurait pas vider une botte pleine d'eau si c'était expliqué d'eau, même si c'était expliqué sous la semelle. Mais pourquoi prêter encore attention aux propos de cet imbécile? Il est con, on ne peut rien y faire, donc laissez-le parler. Au moins, ça lui fait plaisir, il se sent moins seul, pour le reste, c'est un abruti, c'est tout. Ou peut-être une ordure. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que la délinquance est le fruit de l'alcool? Ou d'un autre phénomène je ne sais pas moi, comme... Les études le montrent. Tout le monde sait. Est-ce que toi aussi tu sais? Dis-moi tout ça en commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion.
Et bien sûr, si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, c'est très important qu'on sache que LFI ne se bat plus pour la sécurité du pays, mais par électoralisme. On verra plus tard dans la semaine qui arrive comment la gauchisterie a trahi la gauche. Je vais vous montrer d'où je viens, moi, la vraie gauche. Je vais vous expliquer comment elle est censée se comporter, la vraie gauche. Ça, c'est pas la gauche, ça, c'est de la merde. Ça. Et vous verrez que on fera le tour, et vous verrez que vous serez d'accord. Même si t'es de droite. Sûr et certain. Parce que malheureusement, la droite s'est réappropriée ce que la gauche aurait dû être. C'est d'une tristesse absolue. Mais bon, je vous fais du teasing, vous verrez ça là dans les jours qui viennent. Donc tu partages cette vidéo, tu liker c'est très important, ça permet que la vidéo soit plus vue dans les algorithmes de YouTube. Et moi je vois vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements et tout ça, eh bien ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.